ce que je te propose, c'est de commencer, puisque tu es la personne clé de la semaine qui s'ouvre. Le Salon du Bourget, c'est quand même le premier rendez-vous industriel au monde. Plus d'un siècle d'histoire. L'idée de présenter toutes les innovations est née en France en 1909. Tu es le continuateur de cette histoire. L'idée de faire un Paris Air Forum, c'est-à-dire un endroit où on débat des innovations, des idées, de tout ce qui est en cours. Et l'idée, c'est de nourrir la réflexion pour tous les visiteurs du Bourget. Toi, comment tu vois ça? Et puis, si tu peux nous exposer un petit peu les points forts de ce 51e Salon du Bourget. Bon, d'abord, je peux dire que le 51e Salon de la profession va être un salon très particulier qui va être rempli de surprises, je pense. Et d'abord, la première surprise, c'est par le nombre d'exposants, parce que finalement, un salon comme ça est caractérisé par un chiffre clé, c'est le nombre d'exposants, des professionnels qui travaillent dans cette industrie. Vous l'avez vu toute la journée, c'est la seule industrie pratiquement au monde qui est totalement totalisée, disons... Mondialisée. Mondialisée, pardon, excuse-moi, je cherchais le terme. Et avec une réglementation unique, comme l'a dit très bien tout à l'heure Olivier Zarouati. Et finalement, ce salon, c'est l'outil de la profession, mais pas la profession française, de l'industrie française, c'est de l'industrie mondiale. Et étonnamment, lors de ce 51e salon, nous avons encore trouvé, je ne sais pas comment on a fait, d'ailleurs 70 exposants de plus, ça veut dire qu'on va arriver à 2265 exposants, sachant que le salon qui est derrière nous, c'est Farnborough, il était à 1150. Vous voyez un peu le gap qu'il y a entre ces deux salons. C'est vraiment l'outil au service de la profession aéronautique mondiale. Et ça, c'est très caractéristique du Salon du Bourget. On n'est pas là pour faire de la promotion uniquement de l'industrie française, mais on est là un outil pour servir la profession aéronautique mondiale. D'ailleurs, on voit bien la tendance de ce salon. Les exposants nous ont demandé et ont mis en place dans leur chalet beaucoup plus de salles de réunion. Ça veut dire que ça va être un salon studieux, ça va être un salon où on va faire des affaires, ça va être un salon où les différents chefs de projet du monde entier qui sont là, pratiquement, ils sont tous là, pas forcément avec leur matériel, mais leur présence montre l'intérêt de pouvoir échanger avec leurs collègues. Il faut voir que la meilleure définition du salon de l'aéronautique et de l'espace m'a été donnée il y a peu de temps par un grand patron d'une société américaine. Et je lui posais la question, mais finalement, ta société et toi-même, tu viens toujours au salon, mais pourquoi? Ben, c'est très facile. Il me dit, en 3 jours, un billet d'avion, je vois le monde entier qui compte en termes d'industrie, en termes de patron de projet et de futurs projets. Donc ça me suffit, c'est le meilleur retour. Alors, comment toi tu articules ce Paris Air Forum avec le Paris Air Show? C'est-à-dire que quand on a fixé la date, il y a 1 an après la première édition, on s'est posé la question de est-ce qu'on serait proche du salon? Et puis, dans les échanges qu'on a eus avec toi, avec nos amis du GIFAS, on s'est dit que c'était effectivement bien de rajouter en offre qu'à Paris, dans ce rendez-vous international, il y ait ce temps de la réflexion, de l'échange, de la rencontre. Toi, comment tu as perçu cette journée qui y a assisté? Pour moi, le déclic, ça a été la rencontre avec Augustin qui avait le recul suffisant et une certaine ambition pour notre pays. C'est rare de voir une industrie qui est née à peu près il y a une centaine d'années, un petit peu plus. Et notre pays, dans ce concert des nations qui travaille dans l'aéronautique, fait toujours la course en tête. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il n'y en a pas beaucoup d'industries qui sont nées il y a 100 ans et ont fait la course en tête. Et Augustin a eu le recul suffisant pour dire, mais pourquoi pas faire, en même temps que le Salon du Bourget, une journée de réflexion sur cette industrie, ses perspectives, ses difficultés, la situation commerciale. Et ça, je trouve que c'était une très très bonne idée et c'est tout à fait complémentaire par rapport au salon où on est quand même plus dans le day-to-day, dans les commandes, dans les négociations des futures commandes. Bon, c'est vrai qu'aussi c'est une position de lancer des nouveaux projets.
Mais je trouve que c'était totalement complémentaire. Par rapport à ce 51e salon, je voudrais dire une chose. Ça va être le salon des nouvelles technologies. Vous savez que c'est notre industrie, on a dû le dire pendant cette journée. On investit à peu près entre 14 et 15% de notre chiffre d'affaires en moyenne, ce qui est considérable. Et finalement, cet investissement, poussé par les différentes collectivités dans le monde entier, l'innovation, l'innovation, l'innovation. Bon, comme on a des ingénieurs qui sont pas, et des chercheurs qui ne sont pas tellement stupides, on finit par trouver des choses. Or, on s'aperçoit que l'innovation n'est pas forcément l'apanage des grandes sociétés. Ça peut être des toutes petites start-up, des toutes petites sociétés, et qui ont vraiment des possibilités de faire avancer vers les attentes des clients finaux, qui sont les passagers, les gros intégrateurs. Et un salon comme celui-ci, c'est une opportunité pour ceux qui y vont, les grands intégrateurs, les grandes sociétés, de rencontrer toutes ces petites briques technologiques pour finalement les intégrer dans leurs produits pour mieux répondre à la demande de nos clients. Augustin, cet hommage de la personne clé du salon et qui est une grande figure de l'aéronautique, c'est important. Ce deuxième salon, ce deuxième Paris Air Forum, donc après cet hommage, toi, qu'est-ce que tu en tires, toi qui assistais au débat, qui a été débatteur toi-même? Alors, d'abord, je vous remercie tous ceux qui ont participé à ces débats, parce que c'est vous qui avez fait le succès de ce forum. Ce forum, effectivement, c'est l'idée qu'on puisse échanger ensemble. Alors, je suis très reconnaissant à Aymeric d'avoir accepté de rentrer dans cette démarche, parce qu'effectivement, il a bien voulu tout de suite non seulement soutenir, mais être moteur. Je serai un petit peu plus modeste qu'Aymeric, c'est-à-dire qu'Aymeric, lui, il a la chance d'être le délégué général d'un salon qui peut, je cite, œuvrer pour servir l'aéronautique mondiale. Nous, plus modestement, dans le Paris Air Forum, nous avons voulu œuvrer pour soutenir la filière aéronautique française. Pourquoi? Parce que nous sommes en concurrence. Nous, les aéroports, nous sommes aussi en concurrence. Tout le monde croit qu'on reste là à dormir pour toucher nos péages, mais ce n'est pas le cas. Les hubs du Golfe nous challengent, les hubs européens nous challengent. Donc, dans la mesure où nous sommes en concurrence, nous sommes solidaires de tous ceux qui, dans la filière, sont aussi en concurrence. Alors, les constructeurs, naturellement, sont en concurrence, mais aussi les compagnies. Et je crois qu'il est très important de pouvoir se faire rencontrer tous les acteurs de la chaîne qui ont, vous le savez, des situations de rentabilité des capitaux engagés qui sont contrastées. Et pourtant, ces acteurs sont solidaires. Et je crois qu'un des bons moments de ce forum, ça a été la discussion entre la compagnie Air France et la compagnie Emirates, par l'intermédiaire d'Alexandre de Juniac et de Thierry Antinori, qui ont tous les deux discuté de façon extrêmement franche, qui ont soulevé des problèmes, qui ont amené à parler de choses qui habituellement sont présumées comme fâchants et dont on ne parle jamais. On ne parle jamais de la problématique du rôle des États. C'est vrai que les États du Golfe considèrent leurs compagnies aériennes comme des divisions blindées, qui sont financées sur fonds publics. Mais quand je dis ça, ce n'est pas pour faire la guerre, c'est pour promouvoir la prospérité de leur pays. On a parlé du rôle des alliances. Est-ce que oui ou non, il faut que les compagnies aériennes s'allient? Dans les tables rondes de cet après-midi, on a pu parler du rôle du numérique dans les avions, dans les aéroports, etc. Donc, je ne vais pas être trop long, puisque ce n'est pas l'heure de vous réaffliger des discours. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que nous demeurons très mobilisés pour renouveler ce type d'échange et que l'an prochain, nous vous donnons rendez-vous le 10 juin, vendredi 10 juin 2016, pour une nouvelle édition du Paris Air Forum, avec l'occasion pour moi de nouveau remercier tous ceux qui sont là. J'attache beaucoup de prix au fait qu'il y ait ici peut-être plus de facilité pour les chercheurs, les universitaires, les étudiants, les représentants des compagnies aériennes, les représentants des aéroports, les représentants des équipementiers, de se retrouver tous dans un même endroit, peut-être plus facilement paradoxalement qu'au Bourget, où on a tellement de sollicitations et où finalement on est beaucoup plus centré sur les équipements. Je crois que ce Paris Air Forum est très modestement un bon complément du Salon du Bourget lorsqu'il survient et une présomption de petit substitut au Salon du Bourget lorsqu'il ne survient pas. Merci à tous de votre concours. Alors,
Aymeric, Augustin vient de dire quelque chose d'important, c'est le fait que l'année prochaine, donc le vendredi 10 juin, on voulait mettre l'accent sur les jeunes. Toi, au salon, quelle est la place pour les jeunes? Oui, c'est un des plus gros investissements faits par la profession et son groupement, qui est le GIFAS. Nous avons décidé bien de communiquer très fortement avec nos jeunes, car c'est finalement la richesse qui va nous aider à monter en cadence. Car vous avez vu, et vous êtes au courant, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, par la montée en cadence de notre industrie, elle est considérable. On n'a jamais eu une telle montée en cadence dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et notre gros souci, c'est de trouver des gens formés, éduqués, et qui acceptent d'être tout aussi passionnés que nous, mais aussi rigoureux. Et ça passe par une formation. Ça passe aussi par une mobilisation, une instruction des parents, qui manifestement, depuis des années, disent à leurs enfants que l'industrie en Europe ou en France, en tout cas, c'est plus de mise, et qu'on ne trouve plus de carrière intéressante. Alors, je peux vous dire qu'on va prouver le contraire pendant ce salon. Il y aura un concept qui s'appelle l'avion des métiers, où l'ensemble des industriels de cette industrie en France s'est mobilisé sur à peu près 60 postes de production, où là, tous les métiers qui concourent à la production d'un avion seront représentés par des acteurs eux-mêmes sur le terrain. C'est-à-dire que nous aurons des chaudronniers, nous aurons des électroniciens, nous aurons des gens qui font du logiciel, nous aurons des gens qui travaillent sur des moteurs. Tout ça pour discuter avec les jeunes qui vont arriver, pour leur dire que l'industrie aéronautique, ce n'est plus Zola, ça n'a jamais été d'ailleurs. C'est une industrie où on peut faire des excessivement belles carrières. Ça a le gros avantage, c'est de rassembler des gens passionnés, et donc passionnants. Et puis derrière, cet avion des métiers, nous avons, comme on a le sens pratique dans l'aéronautique, il y a le forum emploi. Donc, pour ceux qui seront intéressés, d'aller signer des contrats, s'ils sont formés, avec des industriels. Et le dernier salon, on avait commencé à insister sur le sujet, parce qu'on voyait arriver la montée en cadence, à peu près 400 jeunes ont trouvé des contrats lors du salon en une journée, hein, le vendredi donc, de cette semaine. Merci Aymeric. Jean-Christophe, qui est le président de la Tribune, qui a mis tous les moyens de son groupe justement pour porter ce Paris Air Forum et cette conviction que l'innovation dans l'aéronautique, c'était important pour notre pays. Quelques mots pour conclure. Puisqu'on parle d'innovation, quelquefois, la meilleure innovation, c'est l'innovation qui est simple. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration parmi vous, puisqu'il y a eu beaucoup de contenus et de plateaux intéressants durant toute la journée, et je vous ai beaucoup croisés les uns et les autres me disant « mais est-ce qu'on pourra voir les débats auxquels vous n'avez pas pu assister ?» Alors, l'innovation, c'est dès demain, vous aurez toutes les vidéos de tous les ateliers de la journée en partenariat avec Aéroport de Paris, donc sur le site latribune.fr. Donc rien ne vous échappera. Tout ça pour vous dire que bien sûr, toute la rédaction de la Tribune et à la fois ici à Paris, ses correspondants à l'étranger étaient mobilisés. Je tiens à les remercier, notamment Michel Cabirol et Fabrice Linsky et tous les journalistes également de nos bureaux en métropole. Vous dire que dès ce soir à 18h, donc dans quelques minutes, vous aurez tout le compte-rendu de ce Paris Air Forum, les meilleurs extraits. Je sais que les tweetos ont été très dynamiques, beaucoup de tweets durant toute cette journée. Plus sérieusement, moi je terminerai, j'avais commencé cette matinée, cette ouverture par Lindbergh en disant, quand il était arrivé en 1927, il avait dit « Well, I did it ». Et là, mon message, c'est pour Augustin Romanet et pour toutes les équipes. Je pense à Patrick Collard, à Zélie de Verinas. Well, we did it. Merci à vous et à l'année prochaine. Merci.